Le kiné bascule l'ensemble de la ceinture dans le sens d'une rotation postérieure et le patient résiste à ce couple de force par une antipulsion et un abaissement de la coracoïde et de collement de la pointe scapulaire. La main gauche est tangente à l'angle inférieur du scapulum. La double prise permet d'induire simultanément l'extension du bras, le déplacement en avant de l'acromion et l'élévation scapulaire. Coude fléchi, avant-bras en pronation et vertical. Kiné imprime une rotation interne de la gléno-humérale et tracte le moignon vers le ventral. Patient réalise une rotation externe et porte le moignon de l'épaule en arrière. Patient en décubitus ventral. Membre supérieur dans le prolongement du tronc. Dans la main, il tient un haltère qu'il doit soulever du plan de la table. Épaule en abduction. Membre supérieur au zénith. Coude tendu ou fléchi. Avant-bras indifférente. Le patient réalise une adduction de la gléno-humérale ainsi qu'un déplacement de la pointe de l'omoplate vers le médial. Le kiné exerce un mouvement de translation crâniale de l'humérus et du moignon, entraînant le scapulum en sonnette externe. Crochette le bord spinal et le déplace vers le latéral. Le patient réalise une pulsation caudale de moignon et rotation interne du scapulum. Grâce à une double prise, le kiné imprime à l'omoplate un mouvement de sonnette externe. Le patient doit résister. On réalise un couple de force portant l'angle supérieur externe de l'omoplate en bas et son angle inférieur en dedans. Le patient réalise un effort d'abduction de la gléno-humérale et contre la prise directe scapulaire effectue la sonnette externe. Une force d'abaissement de direction caudale, une s'opposant à la flexion du coude. Le patient porte son poignet vers son creux axillaire. Il associe la flexion du coude, une extension de la gléno-humérale. Le patient soulève cette charge le plus haut possible. Le coude est fléchi. Cette élévation s'effectue essentiellement par une élévation de l'angle supérieur externe de l'omoplate, obtenue par l'activation des muscles de la sonnette externe. Une résistance sur l'acromion de direction caudale. Une prise latérale de la tête fournit le point fixe de l'exercice. Le patient réalise une élévation du moignon. Le patient effectue successivement inclinaison cubitale du poignet, abduction horizontale de l'épaule et rapproche le bord spinal de l'omoplate du rachis. Le patient doit appuyer sur la main distale du kiné et écrase la main proximale sur la table. Kiné
tracte globalement le scapulum vers le dehors et le bascule en ventral. Le patient doit s'opposer à ce déplacement par une rétropulsion, translation du scapulum. Patient en décubitus ventral, membre supérieur pendant, maintenant une haltère. Deux possibilités. Coude reste tendu, le membre supérieur se déplace par abduction horizontale de la gléno-humérale, à laquelle s'associe l'adduction du scapulum. Ou bien, le patient déplace l'haltère verticalement, associant alors la flexion du coude à l'abduction horizontale de la gléno-humérale. L'avant-bras en pronation ou en position intermédiaire. La première force sur la face antéro-interne du bras, dirigée vers le latéral. La deuxième force dirigée vers la droite. Le patient se pose à ces deux forces et à déplacer la main le plus loin possible sur sa droite. Membre supérieur vertical. Ilang dirigé en latéral et légèrement en ventral et perpendiculaire au membre supérieur en fin du mouvement. Le patient effectue une adduction horizontale maximale de la gléno-humérale, complétée par le déplacement externe du scapulum. Patient en décubitus dorsal, membre supérieur en abduction physiologique, avec coude tendu dans un plan vertical et à 30 degrés au-dessus du plan frontal. Deux prises, brachiale et une deuxième prise antébrachiale ou palmaire. Le patient effectue une translation longitudinale de son membre supérieur en sens inverse, en latéral et en ventral. Avant-bras en supination. Patient réalise la flexion des doigts et du poignet, puis la flexion du coude, et enfin la flexion d'épaule, au maximum d'amplitude. Le bras rejoint la table, au-dessus de la tête du patient. Patient assis, membre supérieur pendant le long du corps, avant-bras en supination. Il tient dans sa main un haltère. Il réalise successivement la flexion des doigts en serrant davantage l'haltère, puis la flexion du poignet, la flexion du coude, et enfin l'élévation antérieure de l'ensemble du membre supérieur. Sujet en décubitus dorsal, bras le long du corps. Le patient réalise une flexion associée à une abduction, rotation externe de la gléno-humérale. Le patient réalise une flexion de la gléno-humérale associée à une adduction et amène son bras au contact de son visage. Notez bien, la différence entre deltoïde antérieur et grand pectoral fessier supérieur dépend de l'importance de l'abduction pour l'un et de l'adduction pour l'autre. Membre supérieur en flexion d'épaule, extension, supination du coude, flexion du poignet et des doigts. Les résistances. Une proximale à la face postérieure du bras. L'autre résistance est distale, située à la face dorsale de la main et des doigts. Le patient réalise une extension des doigts, extension du poignet, puis une extension d'épaule. Le patient réalise une extension de la gléno-humérale en amenant le bras vers l'arrière. Patient en décubitus dorsal, membre supérieur en adduction, flexion, rotation externe, coude en extension, avant-bras en supination, poignet fléchi. Le patient réalise une extension, adduction et rotation interne de la gléno-humérale. Patient en décubitus contralatéral, membre supérieur le long du corps, épaule en rotation externe, coude tendu, avant-bras en supination,
Le patient réalise une adduction, extension et rotation interne de la gléno-humérale en amenant la main au niveau de la fesse gauche. Le patient assis sur une chaise, membre supérieur en adduction horizontale, coude fléchi, avant-bras indifférente, kiné placé derrière, soutient le membre supérieur en berceau. Résistance à la face postérieure du bras. Le patient réalise une abduction horizontale en amenant le coude fléchi plus loin vers l'arrière. Patient en décubitus ventral, membre supérieur pendant hors de la table. Résistance sur la face postérieure du bras, l'autre en bracelet au poignet. Le patient réalise une abduction horizontale en élevant le coude fléchi au-dessus de la table.